La semaine dernière, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, accompagné de la députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, annonçait un rehaussement de la desserte ambulancière sur le territoire de la Côte-du-Sud. Un montant annuel récurrent de près de 1,8 million de dollars sera ainsi octroyé au CI3S du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches afin de soutenir cette bonification des services à la population. J'ai avec moi aujourd'hui, on vous avait promis qu'on allait revenir sur ce dossier-là parce que c'est quand même un dossier chaud de la région. Notre invité aujourd'hui, c'est M. Richard Ouellette, qui est conseiller cadre sécurité civile et services préhospitaliers d'urgence. M. Ouellette, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Parce que c'est quand même un dossier, ça nous touche, tout ce qui est système de santé, puis en plus, les systèmes ambulanciers. On a entendu ce qui s'est passé à Lévis récemment. Le système ambulancier, ça nous touche. Et aussi, M. Lévesque, qui est président du syndicat de Saint-Jean-Port-Joli, qui était venu nous rencontrer. L'argent qui a été annoncé, l'Apocatière, 851 000 Saint-Pascal, 851 000 Saint-Fabien-de-Penel, 68 000 Montmagny, 112 000 Saint-Jean-Port-Joli, rien. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire exactement que cette décision qui a été prise par le ministre? Correction. On a eu nos lettres officielles aussi la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Et Montmagny, on a 851 000 $. On a une transformation complète pour Montmagny. C'est arrivé, là. C'est tout chaud, ça. Bien, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est 700 000 de plus. Exactement. Comme on peut mentionner, c'est que vraiment, on avait une enveloppe budgétaire à respecter. Et ce n'était pas l'enveloppe budgétaire qu'on espérait. Et on a dû faire quelques choix, dont Saint-Jean-Port-Joli, comme vous avez mentionné. Il faut regarder, nous, là, au CIS de Chaudière-Appalaches, on a une vue d'ensemble sur le territoire. On doit être équitable sur tout l'ensemble du territoire de Chaudière-Appalaches. Fait que donc, on a dû prendre des choix, dont Saint-Jean-Port-Joli, Sainte-Claire, Sainte-Justine, Saint-Sylvestre. On a quand même transformé 8 horaires à faction sur une possibilité de 13. On a 13 en Chaudière-Appalaches. Fait que donc, on tombe à 5 horaires à faction. C'est des choix qu'on a dû faire, malheureusement. Bon, M. Ouellette, on sait que récemment, Montmagny est allé porter secours à Saint-Jean-Port-Joli parce qu'il n'y avait pas d'ambulancier. Donc, un chiffre de 8 heures que Montmagny est allé à Saint-Jean-Port-Joli. On sait que les horaires de faction à Saint-Jean-Port-Joli, ben, c'est la pièce d'achoppement de tout ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va poursuivre? Parce que des fois, il n'y a pas d'ambulancier à Saint-Jean-Port-Joli. C'est un problème criant, mais pourtant, on passe au-dessus. Expliquez-nous pourquoi. Bien, faut pas oublier que la pénurie de personnel est présente dans toutes les régions du Québec, dans toutes les régions de Chaudière-Appalaches. Je voulais vous poser la question. Oui. Il y a un problème aussi, il y a une pénurie de main-d'œuvre au niveau des paramédics. Comme tous les domaines, là, je pense qu'il n'y a pas un domaine qui échappe à ça après la pandémie. Mais oui, chaque entreprise a leur défi de ressources humaines au point de vue préhospitalier aussi. C'est sûr que les horaires de faction ne sont pas attrayants pour des paramédics. Fait que ça peut être une pierre angulaire du choix d'un paramédic d'aller vers une région qui a des horaires à l'heure versus des régions de Chaudière-Appalaches, des régions avec horaires à faction, pardon. Mais dans Chaudière-Appalaches, c'est ça. On a transformé quand même 60 % de nos horaires à faction à l'heure. C'est un début. On ne pouvait pas transformer mur à mur tous les horaires à faction cette année. Mais avec les annonces que le ministre a faites aussi de décentralisation des décisions, je pense que c'est de bon augure. Il ne faut pas oublier non plus que c'est la plus grosse transformation d'horaire qu'il y a eu depuis que les services préhospitaliers d'urgence sont structurés au Québec. Fait que c'est vraiment un début. On touche à 40 % des horaires du Québec avec cette annonce-là. M. Ouellette, parce que vous dites, est-ce qu'on doit comprendre que les horaires de faction, Saint-Jean-Port-Joli n'a pas été dans le plan, mais est-ce qu'on doit comprendre que votre objectif, c'est de faire disparaître complètement les horaires de faction? Selon le ministère, il va toujours en rester au Québec. T'sais, on ne se cachera pas qu'il y a des régions éloignées qui ne peuvent pas avoir des quarts de 8 heures parce que la ville la plus proche est très loin, puis le roulement de personnel ferait que ce serait impossible. Mais dans une région qui est quand même très populeuse, comme Chaudière-Appalaches, on a l'intention de convertir tous les horaires à faction. OK. Donc, Saint-Jean-Port-Joli pourrait, pas prochainement, mais dans un court laps de temps, devenir avec des horaires comme les autres, les voisins. Exactement. C'est ça, l'enjeu était vraiment financier. On ne pouvait pas, avec l'enveloppe budgétaire qu'on avait, transformer tous les horaires à faction du premier coup, mais c'est un début. C'est vraiment un début. Ça va se poursuivre, cette transformation-là.
Bon, on parle de plus de 800 000 pour changer les horaires de faction à Saint-Jean-Port-Joli. Est-ce que c'est 1,8 million qui a été annoncé, plus 800 000 qu'il faut comprendre si l'horaire de faction disparaissait à Saint-Jean-Port-Joli? Exactement. C'est vraiment ça. Okay. C'est que, comme vous avez mentionné, c'est 800 quelques mille dollars, une transformation d'horaire. Fait que l'argent qu'on a eu, puis là, il ne faut pas oublier qu'il y a le 841 000 de Montmagny qui a eu une transformation complète et non une demi-transformation. Fait que l'enveloppe budgétaire pour votre région, Montmagny-Lillet, ça aurait été ça, plus un 800 000 pour Saint-Jean-Port-Joli, effectivement. OK. Le 800 000 je vous le mentionne, là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Non. Ça vient du président du syndicat, M. Lévesque. Là. Oh, et puis les chiffres sont clairs là-dessus. Là, une transformation horaire est à... Bien, comme vous avez mentionné, là, dans les chiffres du Bas-Saint-Laurent, là, de la Pocatière à Saint-Pascal, bien, c'est ça. C'est ça le coût d'une transformation horaire. D'une transformation d'horaire à faction vers une horaire à l'heure. Vous parlez beaucoup de décentralisation. Oui. Monsieur Ouellet, est-ce que c'est avantageux pour notre région? Moi, vous parlez de Chaudière-Appalaches, là, oui. Mais moi c'est toujours ma région, ma côte du Sud. Là. Est-ce que c'est avantageux pour nous, une décentralisation? Bien, absolument, parce que là, on est un entremetteur décisionnel, si vous voulez, entre le ministère et les régions. Mais là, le 6 de Chaudière-Appalaches, comme j'ai dit, qu'on a un souci d'équité pour toutes les régions de Chaudière-Appalaches. On est beaucoup plus près du terrain. On va avoir, puis c'est le ministre qui l'a annoncé, là, des pouvoirs décisionnels un petit peu plus accrus que vice-versa qu'on avait présentement, qu'on recommandait et qu'on attendait des transformations. Fait que là, le pouvoir décisionnel va être décentralisé un peu aux régions. Fait que nous, dans un souci d'équité, pour Chaudière-Appalaches au complet, bien, on va analyser les situations au cas par cas aussi. Puis on regarde toujours qu'est-ce qui est le mieux pour l'usager et la population. Au niveau des argents disponibles, là, c'est 1,8 million, c'est récurrent? Récurrent indexable. Donc, mais pour combien d'années ou pour... est-ce que ça va être revu à la baisse, à la hausse? Comment ça fonctionne? Vu que c'est indexable, c'est que le coût d'une transformation, si dans 2 ans et on va dire un chiffre, 1 million, bien, ça va toujours continuer. Ça va s'indexer avec l'indexation de la vie. Mais non, on ne retournera pas en arrière. Ce n'est pas un projet pilote. Ce n'est pas des octrois temporaires pour essayer. C'est des transformations qui sont. Fait que c'est récurrent à toutes les années pour toujours. Et je vous pose une drôle de question, mais quand même, Saint-Jean-Port-Joli, parce que vous dites que les horaires de faction sont appelés à disparaître, mais vous n'avez pas de délai. Est-ce que Saint-Jean-Port-Joli, parce qu'on dit que Montmagny va aider Saint-Jean-Port-Joli, parce qu'à un moment donné, pénurie de main-d'œuvre oblige, va aider Saint-Jean-Port-Joli? Est-ce que Saint-Jean-Port-Joli est en haut de la liste pour, à un moment donné, faire disparaître les horaires de faction? Bien, on regarde toujours un portrait d'ensemble global. On a eu des conditions du ministère. Fait que donc, quand nos transformations d'horaires doivent inclure du déploiement dynamique, qui est justement relié là, des véhicules. Fait que donc, Montmagny va aller aider Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Jean va venir aider Montmagny, et vice-versa. Toutes les régions voisinantes. Fait que ça, c'est un déploiement qui va être à l'ensemble de Chaudière-Appalaches, géré par la centrale CROCA. Et aussi, on a la paramédecine communautaire qui est vraiment pour venir à proximité des citoyens, venir aider les citoyens, venir rencontrer les citoyens chez eux sans qu'ils aillent appeler 911. Fait que ça, ces genres de choses-là sont faites le jour. Fait que, donc, Saint-Jean-Port-Joli, vu qu'il y avait un véhicule de jour présentement, on peut implanter ce genre de paramédecine communautaire-là. Puis on l'a su, on a entendu aussi les représentations qu'il y a eu. Bien, l'analyse qui était ancienne d'évaluation là, du temps d'utilisation clinique a été révolue, ils ont enlevé ça. Fait que donc, c'est pour ça qu'ils reviennent à la charge, encore une fois, décentralisation, mais nous donner les pouvoirs décisionnels, vu qu'on est plus au courant sur qu'est-ce qui se passe sur notre terrain. Fait qu'on n'a pas... avec les nouvelles transformations, on n'a pas refait notre liste de priorités. C'est quelque chose qu'on va faire. Aussi, avec l'implantation des nouvelles horaires, on doit rendre des comptes après 3 mois, 6 mois, 12 mois et 24 mois post-implantation pour revoir s'il y a des choses qu'on a mal faites, qu'on n'a pas bien faites, qu'on aurait dû faire, des choses comme ça. Fait qu'on a une attitude à ce côté-là aussi. Par la suite, une fois que ça va être implanté, développé, là, on va revoir notre liste de priorités des horaires qui restent, puis on va continuer nos représentations au point de vue du ministère pour avoir des sommes requises. Ce que je comprends, c'est que c'est tout nouveau, cette décentralisation-là. Maintenant, c'est vous, votre équipe, là, oui. et CI3S,
qui prend maintenant la décision concernant tout ce qui se passe au niveau ambulancier sur tout Chaudière-Appalaches? Oui, bien là, ça a été annoncé par le ministre. On n'a même pas encore le plan, le directeur de tout ça, là, mais ça a été annoncé là, en conférence de presse par le ministre de la Santé, M. Dubé, vraiment pour avoir une décentralisation. Fait qu'on va voir dans les prochains mois, lors de l'implantation des nouvelles horaires, du déploiement dynamique à l'ensemble de Chaudière-Appalaches, la paramédecine communautaire. On a beaucoup de choses qu'on va développer. Par la suite, on va voir quel cadre que le ministère nous donne et quel est le processus pour continuer à faire notre transformation d'horaire. Est-ce que vous avez un rôle important à jouer, ce que je comprends, auprès du ministère, parce que vous allez faire des recommandations, probablement? Oui. À voir la situation? Oui. C'est nous, en collaboration avec les entreprises ambulancières aussi, on va produire des rapports de performance aussi pour voir les nouvelles transformations, est-ce que ça fonctionne, puis faire des recommandations par la suite de modification, de bonification à ce niveau-là. Mais c'est un travail d'équipe. M. Ouellet, on a entendu le reportage la semaine passée à Radio-Canada, entre autres, là, sur, on dit qu'il manque une ambulance à Lévis. Est-ce qu'il manque des ambulances sur la Côte-du-Sud? Non, on est bien doté en ambulance. Puis vous allez voir, là, avec les nouvelles qui s'en viennent, Montmagny va être transformé complètement. Fait qu'on va avoir toujours 2 véhicules à l'heure à Montmagny. Fait qu'on va faire le déploiement dynamique. Fait que lorsqu'il va y avoir une ambulance à proximité qui va sortir, on va pouvoir prendre cette ambulance-là et l'envoyer couvrir le territoire, la zone qui est découverte lors d'un appel 911. Fait que, dont Saint-Jean-Port-Joli? Dont Saint-Jean-Port-Joli. Et aussi apporter de l'aide à nos horaires à faction pour diminuer la charge de travail avec ces 2 véhicules-là qui sont à Montmagny, qu'on n'avait pas la latitude de faire avant parce qu'on avait une à faction. Fait qu'on ne les faisait pas sortir pour du déploiement dynamique, de peur de les faire déborder et de les faire travailler et qu'ils soient obligés d'être retirés pour les normes de CNESST. Mais lorsqu'on a 2 véhicules à l'heure en caserne, bien là, on va pouvoir aller apporter facilement notre aide des autres régions qui vont sortir sur un appel et aller couvrir la population. Est-ce que les gens Est-ce que c'est rassurant pour les gens, ce nouveau système-là, cette nouvelle décentralisation-là? Ben, parce qu'il y a des gens à Saint-Jean-Port-Joli qui sont inquiets, là. Oui, bien, il ne faut pas oublier que non plus, ils n'ont pas perdu de service, comme qu'il y a eu des régions au Québec qui ont eu des diminutions d'horaire, des choses comme ça. Ils n'ont pas perdu de service, fait qu'ils ont le même service là. Mais là, si que Montmagny sont occupés, il reste quand même une autre ambulance à Montmagny. Si les 2 ambulances de Montmagny sont là, puis Saint-Jean-Port-Joli sort, bien, Montmagny peuvent aller aider à Saint-Jean-Port-Joli et avoir un déploiement dynamique, c'est ça. Aussitôt qu'il y a un appel qui rentre, bien là, mettons que c'est le 2e ambulance à Montmagny qui sort. Là, présentement, il n'y avait plus d'ambulance. L'ambulance quittait, elle faisait son transport. Mais là, si les 2 ambulances sont à Montmagny, bien, on va prendre une ambulance de Montmagny, on va l'envoyer à Saint-Jean-Port-Joli, en attendant que le véhicule de Saint-Jean-Port-Joli revienne. Fait que vraiment, c'est ça le déploiement dynamique, c'est pour avoir vraiment le plus de locations de couverts en tout temps, avec des véhicules qui se promènent. Parce que vous savez que les délais sont courts, là, quand les besoins sont là. Exactement. Puis aussi, il faut se mettre en phase. La réforme du préhospitalier inclut aussi les premiers répondants. Fait que les premiers répondants viennent jouer un très grand rôle aussi là-dedans. On a de très bons services de premiers répondants niveau 3 en Chaudière-Appalaches qui répondent sur une panoplie d'appels 911 qui peuvent apporter des soins rapidement. Fait que on recommande aux municipalités aussi de se doter un système de premiers répondants. C'est nous qui les formons. L'inventaire et l'équipement est fourni par le CIS et le ministère. La formation. Fait que c'est des très bons programmes aussi qui viennent à proximité des gens et répondent à des appels d'urgence rapidement. Donc, on voit ça positivement? On voit ça positivement. C'est un début, il ne faut pas oublier. Ouais. Puis c'est aussi la plus grande annonce qu'il n'y a pas eu. Quand vous parlez d'un début, vous parlez de ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Le début, là, vous dites, ce n'est qu'un début. Là. Bien, comme vous savez, là, les horaires à faction ont été instaurés en 89 comme mesure temporaire. Puis là, on commence en 89 comme mesure temporaire. Là. Je me souviens pas de ça, j'étais un petit peu trop jeune. Mais donc, c'est ça, en 89 comme mesure temporaire. Puis là, on retourne en réforme. Fait que là, on a la volonté d'enlever ces horaires-là. On est en 2022. Ce n'est un début. On n'a pas d'ordre de temps, de ligne de temps, mais il faut voir ça comme un bon œil, puis que ce n'est qu'un début. Il ne faut pas oublier que c'est un début. On va faire nos analyses, on va faire nos recommandations, on va continuer notre travail pour s'assurer que la population de Chaudière-Appalaches au complet, donc au du Sud, ont les meilleurs services préhospitaliers possibles. On va suivre ce dossier-là, M. Ouellet, avec intérêt, parce que c'est la santé des gens, même ça peut devenir une question de vie. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. M. Richard Ouellet, qui est conseiller cadre, sécurité civile et services préhospitaliers d'urgence. Ça complète. On va suivre ce dossier-là avec intérêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy.